Bonjour et bienvenue à bord du train fou de la télévision. On prend le contrôle sur Reflet TV. Attachez vos ceintures pour un voyage télévisuel plein d'aventures, de surprises et surtout de rebondissements. C'est votre émission, c'est votre moment de briller. Je suis Meïta Traoré. Bienvenue sur ce plateau de OPLC, on prend le contrôle. Le rencard et les prix les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi à partir de 11h30 pétante. Ce pour 1h15 de fun, de divertissement, mais surtout d'infos édifiantes comme ceux que nous allons aborder dans quelques instants. Le sujet du jour, bien évidemment, il s'agit de peut-on changer quelqu'un? Mais pour l'heure, on s'installe sans plus tarder avec le JT des faits divers. Mais bien avant, bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Comment tu vas? Je vais super bien. T'as passé une excellente matinée, j'espère? Pas vraiment, mais je pense que ça va aller. Il y aura beaucoup d'onction sur ce plateau, donc Oui, t'inquiète donc pas, tu ça auras va ta aller. dose de bonne humeur, de gaieté, d'onction. En tout cas, tout sera là. C'est sûr. D'accord. Bonjour Manu. Salut Meïta. Aujourd'hui, il n'est pas crédit pour un sou. J'ai trop de trucs en tête là. Ah ouais, Ouais. je vais faire trop de trucs bizarres. Ouais, mais bon, allons-y. Allons-y. Mais écoutez, c'est le début du week-end sur la télé. Installez-vous confortablement. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique de la musique chrétienne. Ouais. Je pense qu'il a bercé plus d'un dans notre enfance avec des titres comme comment t'avais... Non. Aïe, oh, lolo, hi. Aïe, oh, oh, Palala, palala, bah voilà. Je pense que vous comprenez et vous savez, vous avez même deviné de qui il s'agit. C'est bien évidemment Onel Mala que nous recevons, que nous avons l'honneur aujourd'hui de côtoyer de très près. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ça mérite, ça mérite. Bonjour à tous. Que Dieu vous Comment bénisse. ça va? Amen. On Oui, prend. ça va super. Olivia, je t'ai dit que tu allais recevoir. vrai, c'est Reçois vrai. donc ma fille. Amen. Bah, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais le plaisir est partagé du coup. Ah, bah c'est bien. Sur ce, prenez vos tabourets, prenez vos chaises, prenez vos divans, installez-vous confortablement. Le JT des faits divers, c'est maintenant. C'est parti. Le JT des faits divers présenté par Olivia Waki, c'est maintenant dans notre émission. Alors, je vais commencer avec quelques petites infos. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment. Les savais-tu? C'est que commence. C'est que commence. Donc, créée en 2003 aux Pays-Bas, cette journée a été voulue par ses initiateurs comme étant la journée la plus positive du monde. Le principe est simple. L'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Alors, à chacun son petit compliment envers son voisin ou sa collègue ou un membre de sa famille. Ça devait être plus Pourquoi souvent dans pas l'année. au premier qui donne. Un jour, c'est pas suffisant. Plusieurs jours. Une fois par mois, comme ça. Oui, c'est bien. Oui. Au premier kidam rencontré au hasard d'une course ou dans une file d'attente ou encore au service public. Il y a d'autres journées positives et gratuites durant l'année qui n'ont rien d'autre à défendre que le mieux-être en chacun de nous. Donc, il y a la journée mondiale de la gentillesse, la journée mondiale de la courtoisie au volant, la journée mondiale des câlins. Et c'est à se demander pourquoi l'homme a autant besoin de reconnaissance et d'amour et tout cela. En tout cas, c'est la journée mondiale du compliment. Du coup, je te dis, t'es magnifique. Merci, Meïta. ma belle, Ça, c'est la merci. journée Papa, mondiale du mais là, là, tu chantes super bien. Oh, merci. Et Emmanuel. vous présentez aussi super bien. Oh, merci. Emmanuel, t'es Merci, trop c'est belle. gentil. No comment. Non, mais t'es beau quand même, ça va. Ouais. je te le Non, dis. il a pas besoin. Il a même pas besoin de le savoir. Il le sait déjà. T'as pas besoin d'entendre, n'est-ce pas? Vous aussi. Oh, c'est mignon tout ça. Mais tu sais quoi? Je pense que les gens vont profiter pour se pécho dans cette affaire de journée du compliment là. C'est possible. Surtout une journée de câlin là. Ça faudrait avant la Saint-Valentin en vrai. Non, c'est après. En vrai, Je pense vraiment, que tu de sais manière pourquoi stratégique. c'est le 1er mars parce que c'est le mois de la femme. Du coup, on sait que les femmes aiment tellement les compliments. Ah On dit, ouais, bon, dans le une premier semaine, bim, journée c'est mondiale gâté, du là. compliment. Ça, c'est Tout vrai. est fait pour nous faire plaisir en I ce like mois it. de mars. Ah oui. C'est Et bien. demain, c'est la journée mondiale du livre. Donc, je voulais vous dire de profiter pour lire un petit livre. Surtout, nos amis élèves et étudiantes, lisez un peu. Lisez un peu seulement. Ah, d'accord. Bon, on va passer à la deuxième information. On va parler voilà, d'une vidéo que j'ai vue qui m'a fait énormément... Je sais pas comment je vais dire, ça m'a touchée. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo. C'était... Ça.
On va regarder. Dans le bon sens on ou- revient. Dans le bon sens, oui. Ok. On regarde et on revient tout de suite. When I gave the word, now in the morning I sleep. Sweep the streets I used to own. I have one surprise for you. This is 100. Et donc, il s'agit d'un jeune homme nigérian qui s'appelle Osita Obidike, qui est à l'initiative de cette vidéo et de plusieurs autres. Il a une fondation et fait énormément de bien autour de lui qu'il retranscrit sur les réseaux sociaux. Donc là, il allait voir une dame qui dormait tellement elle était fatiguée derrière son commerce. Et il lui a dit, j'achète tout cela et tu viens avec moi. Donc il a mis la dame dans une voiture et puis il a envoyé sous un pont où il y avait des sans-abri. Et puis il a partagé la nourriture. Ils étaient contents, ils ont dansé et tout. Et à la fin, il lui a donné de l'argent. En plus de tout ce qu'il a payé du commerce de la dame, il a payé, il lui a donné encore de l'argent pour Un lui bonus. dire, tu peux améliorer ton commerce et tout. J'ai tellement aimé. J'avais envie de lancer un petit message à nos gars d'ici là. Vous avez l'argent, vous faites les travaillements, vous dites que faites ce genre de choses. Surtout que maintenant, il y a des déguerpissements partout. On casse des maisons, il y a des personnes qui se retrouvent sans abri. Vous qui avez l'argent, qui montrez vos voitures et vos biens tous les jours sur les réseaux sociaux, là, cherchez des personnes, mettez-les à la lumière et puis donnez, faites du bien autour de vous. J'ai vu la vidéo sur le statut de MHD. On sait qu'il est sorti de prison il n'y a pas si longtemps. Ça a tellement touché, il a repartagé, énormément de personnalités publiques l'ont repartagé. Et je pense que mieux que de repartager, c'est de le faire également. D'aider ces personnes qui sont dans le besoin, qui en ce moment ont perdu leur maison, qui se retrouvent seuls, sans abri, 100 francs, 200, 300. C'est possible d'aider quelqu'un. Juste donner à manger. Regardez comme ils sont contents. Juste pour du riz. Juste pour du riz. Et puis la sauce, ça, je crois, c'est de l'égoussi. C'est une sauce nigériane. Juste pour ça, ils étaient heureux. Ils Et dansaient. c'est très bon au passage. Ouais. Donc, du coup, moi, je lance un appel, c'est mon cri de cœur. Nos amis des réseaux sociaux, les influenceurs 3.0. Voici une idée de contenu. Un bon challenge. Donc, on va terminer avec deux vidéos. La première, c'est une vidéo révélatrice et la seconde est une vidéo sirène. On regarde et puis on revient. J'ai voulu faire ma star en m'affichant sur les écrans de Times Square et c'est hyper facile. Je vous emmène avec moi pour vous montrer toutes les étapes. Il vous suffit de télécharger l'application TSX et moi, comme j'étais sur place, et oui, je flex un petit peu, j'ai juste attendu que le QR code s'affiche pour la télécharger. Vous choisissez la vidéo que vous voulez afficher et vous pouvez mettre que 15 secondes, donc par contre ça fait un petit peu cher la seconde. Ensuite, il faut recadrer en format carré directement sur l'appli et vous avez enfin un aperçu de à quoi ça va ressembler. On choisit l'heure à laquelle on veut passer, on paye 40 $, c'est pas donné pour être une star. Et une fois que votre vidéo est validée, vous pouvez voir le compte à rebours jusqu'à votre passage. Là, on peut voir que dans 3 minutes et 28 secondes, c'est à moi de devenir la star de New York. Voilà, tout le monde fait un petit peu sa pub et vous êtes prêts dans 3, 2, 1, c'est à moi d'envahir Times Square. Alors moi, j'ai affiché mon TikTok Hannah Montana parce que j'avoue, je savais pas trop quoi mettre. Et puis, c'est une star internationale. Juste imaginez les gens qui passent devant s'ils pensent que c'est la vraie Miley Cyrus. J'ai tout gagné. Et après tout, qui peut dire... Ja, pour afficher son visage. En À fait, Times Square. ça me rappelait une star ici en Côte d'Ivoire qui avait mis il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, Times Square, mon nom à Times Square. Et tout le monde était là, ma star, tu veux ta mode, ma star. Alors que c'est 40 $. C'est En que fait, 40 c'est $. que À peine 20 000. 15 secondes en plus. 15 secondes, Ouais. 40 $. Vous nous fatiguez dans les réseaux Bon, sociaux. bref. Donc, et puis, je voulais dire merci à la Tanti. Et pour le deuxième élément, Le deuxième, c'est une jeune dame qui a attrapé son chéri dans un cabaret. Et puis, il était avec une autre fille. en Côte d'Ivoire ici. Je ne sais pas où c'était, j'ai vu la vidéo, j'ai dit ça, je vais mettre ça Non, dans en mon Côte fait d'Ivoire, ça divers. n'existe pas. Et la go était assise. Tu sais, moi, ce qui m'a tué le plus, c'est que Le père Abidjan s'est gâté. C'est dans un autre pays. Abidjan s'est gâté, le d'accord. vieux. ce qui m'a On est le plus, un Ivoirien ce qui sont pas m'a- comme ce ça, qui m'a- ouais. qui m'a détruite, je ne sais pas comment je vais dire. C'est juste que la go est là, elle est en train de crier. Celle qui est à côté est sirène. Elle bouge pas. C'est pas son problème. Non, mais ça, c'est pas dans un Sirène. cabaret. Genre un petit truc quoi. Je n'avais pas envie de dire maquille ou cave et tout. Parce Non, que mais c'est pas une- ça, c'est pas une cave, c'est une résidence. Et puis regarde comment il la est non, habillé. c'est pas une- je pense pas que c'est une C'est une résidence, mais il est torse nu. C'est carrément Bah, un il est salon et toujours tout ça. torse nu, Lucas. Oui. Regarde, Et quand c'est tu pas le en regardes, tu Côte sais qu'il est d'Ivoire. toujours torse nu. Et la fille qui est à côté là, ils l'ont montré tout à l'heure, elle est sirène. Non, mais tu sais quoi? Sirène comme Faye Elle- non, à, non. à la Coupe d'Afrique. Une chose est sûre, elle est plus costaud que la titulaire. Donc, elle est certaine Elle est que la titulaire sirène. ne peut Non, pas moi, sauter je dis sur elle. que- D'où sa sérénité, je pense.
On peut être sereine comme ça, dire que ma chérie, il faut faire ta part. Et moi, je suis là, il ne bouge pas. Si tu es Si pas chez fatigué, faut faut dire, dire. Non, nous, on est là. qui vous dit qu'il est en train de tromper sa copine? Avec ça, on dit que l'homme peut changer. Ça, là, Mais qui vous dit qu'il trompe? Ça, C'est là, peut-être on peut changer son comme ami ça. d'enfance ou sa cousine ou... ça, sa cousine. C'est pourquoi nous tous on a amis Sa d'enfance cousine, maintenant. et puis la go est tellement fâchée qu'elle casse un truc. Sa cousine. Aïe. Mais tu sais, Le c'était sa dehors cousine. est risqué. C'était sa cousine, elle a dit non, chérie, il faut te calmer, c'est mon cousin et tout. Mais la go, elle est là, elle a son téléphone dans moi, elle est comme ça. Faut finir, moi, il veut manger. Je suis là pour ça. Non, mais c'est abusé. Non, mais ce genre de choses, c'est pas en C'est pas Côte d'Ivoire. possible. C'est en oui. C'est pas Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. le On est assez humble pour ça. Vraiment. Ah. Il va chercher pour venir dire que c'est en Non, Côte mais d'Ivoire. j'ai envie de rebondir sur la vidéo de Times Square Oui. sur laquelle on fait passer voilà, des nos contenus et tout ça. Les publicités, contenus on va que dire. tu souhaites. 15 secondes, c'est 15 beaucoup. secondes. Et c'est vraiment un espace qui n'est pas donné. Voilà, on se dit, si on est là-bas, c'est qu'on a vraiment atteint un certain level. Mais moi, je trouve que c'est abordable. Bah oui. C'est abordable. Et on a vu pas mal de stars là-bas. Il y a eu Eka. Je voulais Il y a pas eu- dire les noms Non, parce il y a eu que... Eka, il y a eu Kevin Aubin, il y a eu qui d'autre Mais moi-même, je prépare je sais mon pas. voyage, j'irai. Je vais mettre... New York. Je vais mettre, on prend le contrôle, mais la partie où je suis seule. Parce que vous n'allez pas me poser la vedette. Donc, Faites je passer me toute mets toute l'émission seule là-bas comme même. ça. Ah, Oui, il y a tout tu ça. vois, non, on va Voilà. faire toute l'émission. Mais Chacun. pas toi, moi seule. L'émission avec moi, pas avec vous. On verra bien. Voilà, on verra. Mais c'est moi qui paye mon billet d'avion encore. Je vais vous mettre vous tous là-bas. Ah non. Ça va mal se passer. Merci en tout cas, Olivia, pour ce JT des faits divers. On espère vous en avoir pris un tout petit peu plus. Et puis, bonne journée mondiale du compliment. Bonne journée mondiale du compliment. Mais il n'y a pas de journée mondiale de l'argent. Donc, compliment avec argent est mieux. Tu sais, quand tu dis tu es belle avec 20 000, quand tu es vois, belle avec non. 60 000, Moi, j'aime ça. ça hein. me rend encore plus belle. Ceux qui regardent la télé, là, complimentez-moi de cette manière-là. J'aime ça. C'est Oui, très compliment avec travail. On aime, on adore. Allez, la suite de cette émission, c'est bien évidemment avec le sujet du jour, sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est peut-on véritablement changer quelqu'un? La question est posée. C'est à vous d'y répondre hein, sur notre page Facebook Reflet TV ou encore en nous écrivant hein, à oplc@reflet.tv. Et puis, n'oubliez pas de regarder aussi sur le canal 208, la TV d'Orange, la TV de MTN et la rediff qui se fera certainement sur notre page YouTube qui est donc Reflet TV. Allez, on part maintenant pour le sujet du jour. Bienvenue à notre débat animé du jour. Peut-on changer quelqu'un? Une question aussi complexe que fascinante qui divise les opinions et surtout pousse à la réflexion. Alors, sommes-nous des architectes de notre propre évolution ou est-il possible de modeler les autres selon notre désir? Rejoignez-nous donc pour explorer les différentes facettes de cette question captivante, comme je le disais à l'instant sur notre page Facebook Reflet TV ou tout simplement sur le direct en mode canal 208 du bouquet Canal+. Sur ce, la première question que moi j'ai à poser ici, surtout qu'on a une bonne personne référente, en la personne donc de Onel Mala, artiste chantre, qui est avec nous, en tout cas jusqu'à la fin de ce débat. On va parler de beaucoup de choses. Franchement, il y a de très bonnes nouvelles aussi en perspective, mais pour l'heure, place au débat. Manon, tu penses que c'est possible de pouvoir changer quelqu'un? Tout à fait. Tout à fait. Et Tout à Olivia fait. et toi? Moi, je pense pas qu'on change. Je pense qu'on s'améliore. Et toi? À 100% d'accord avec le fait qu'on peut changer quelqu'un. On peut changer quelqu'un. Oui, merci. Et D'accord. toi-même, Maïta? Moi, Mhm. on peut s'améliorer. On ne peut pas changer. Ah. On est qui on est. D'accord. Mais avant de répondre même à cette question-là, la toute première qui se pose, c'est d'où est-ce qu'on... Parce que quand on parle de changement, on parle bien évidemment du comportement de quelqu'un. Effectivement. Parce que l'être humain, il est façonné comme suite. Il y a l'esprit, il y a le corps. D'accord. Et puis, il y a l'âme, l'âme aussi et tout. Donc, il y a le comportement aussi. Également. Voilà. Donc là, on parle de l'aspect comportemental d'un être humain. On sait toutefois que le comportement, ça peut être dû à deux choses. Hein. Soit c'est dû à l'éducation, soit il est inné. D'accord? Bon, est-ce que vous pensez qu'il est inné d'abord ou bien il vient d'une éducation, le comportement? Onel Mala. Le comportement vient d'une éducation. D'une éducation. Ou bien aussi d'un environnement où on a vécu. Mhm. Ça peut changer les gens. Ça peut changer les gens. Oui. Manu, tu penses pareil? Pareil. D'accord. Parce qu'il y a des facteurs qui influencent le comportement de tout un chacun. Un enfant peut être influencé par son entourage scolaire, Ouais. ses amis, son quartier, Mhm. le pays. Donc il y a beaucoup de choses qui influencent
Un enfant. Ouais. Olivier, Comme un et toi adulte. Non, moi je dirais pas que. Moi je dirais les deux. Les deux. Un comportement peut être inné. Je vais dire peut-être quelque chose de bateau, mais on a eu des témoignages de personnes qui disaient que dans l'enfance, depuis le ventre de ma mère, j'ai reçu telle sorcellerie, j'ai été visitée, tu sais. Donc ça, c'est un comportement inné, un comportement de sorcellerie inné. Mais il y a des personnes aussi qui ont un comportement. Il ne faut pas être choqué, c'est vrai. Si. Il y a Bon. des gens qui ont un comportement dû à l'éducation. Et le comportement inné peut changer avec l'éducation. C'est philosophique, hein. C'est philosophique, mais c'est ça. D'accord. C'est mon point de Moi, vue. moi, par contre, je pense que le comportement, il peut être né. Parce qu'on a souvent dans des familles le père et la mère qui sont vraiment des exemples pour la communauté. Quand je dis des exemples pour la communauté, le père, il assiste à toutes les cérémonies religieuses. C'est quelqu'un qu'on prend en exemple, mais vraiment que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est vraiment la personne idoine à qui on doit se référer. La mère, pareil, une mère de foyer exemplaire et tout. Mais l'enfant qui bascule du tout au tout. Il bascule du tout au tout. Chez les Blancs, même, ça existe. Papa, c'est une personne qui n'a pas de problème. Maman, également, pas de problème. Mais l'enfant devient psychopathe. L'éducation, il n'est pas le seul de la fratrie. Hein. Il y a peut-être 5-6 enfants. Il grandit dans un milieu, mais vraiment très aimant, très bien réglé, très bien structuré, avec des règles de vie, une morale exemplaire. Cependant, le petit, lui, il a un psychopathe né. J'ai suivi un documentaire là-dessus, sur une autre chaîne de télévision. Alors, ce qui se passait, c'est que le jeune en question, il avait une famille exemplaire et il a fini par tuer sa petite sœur. Il a tué sa petite sœur dans les enquêtes impossibles, un truc comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a d'abord commencé par les animaux de compagnie. Il a tué leur chien un jour. Et il a enterré quelque part dans la cour. La mère, ne le voyant pas, a commencé à chercher. Puis il a dit de façon très froide, j'ai tué le chien. On l'a envoyé voir un psychologue avec les parents. Mais ils ont vraiment assisté l'enfant. Ils avaient 2 autres enfants en bas âge et tout. Mais tout se passait bien. On n'a pas compris à quel moment est-ce que ça a changé. À l'école, c'est un enfant exemplaire. Cependant, à 13 ans, il a fini par tuer sa sœur de plus de 57 coups de couteau. Ouais, Wow. terrible. Bah, ça. oui, Je oui, vois, il est mais possédé. je pense que c'est un cas vraiment isolé. Ah Je pense que c'est possible, c'est peut-être vrai, mais par exemple, c'est quelqu'un qui a un problème. Je pense pas que cette personne-là soit une généralité. Non, il y a plein de psychopathes, Et il y a- les il y a pervers plein- narcissiques. oui, Il y a plein de personne qui accouche un enfant en se disant que demain, ça sera un pervers narcissique. Oui, mais par exemple, un enfant comme ça, tu penses qu'il peut pas changer? Un enfant comme ça, s'il peut changer, Oui. Tu penses qu'il peut pas changer? C'est que Dieu l'a Il peut visité. changer. Il Je peut sais changer pas. si C'est Dieu l'a ça. visité. Bon, C'est ça, il peut peut-être. changer. Moi, je pense que la seule façon pour qu'une personne change, mais vraiment quand on parle de changement, pour moi, un changement, c'est quelqu'un qui est parti d'un point A à un point B sans aucun retour possible au point A. Ça, un gars comme ça, c'est moins A même. Mais pourtant, lui, quand il aura 40 ans, 50 ans, ça peut être un père de famille exemplaire. Même s'il a très mal commencé sa vie. Il aura changé. D'accord. Donc on a dit tout à l'heure que le comportement, il peut être inné et dû à l'éducation. Onel aussi a dit que c'était possible que ça soit dû à l'environnement. D'accord. Qu'est-ce qui peut façonner le comportement d'une personne? On a parlé de la famille, on a les différents types d'environnement, en fait. Mais c'est tout ça. Je pense que c'est ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il est habitué à faire, qui modifie son comportement, qui lui donne son identité. Maintenant, son identité, elle peut être différente de celle de ses parents, parce que ses parents ont grandi d'une certaine manière, ses parents ont certaines valeurs, mais si lui, par exemple, tu fais ton enfant, tu le déposes dans une ville, toi tu pars. Mais ton enfant lui-même, il va grandir, il va prendre ses propres expériences, il va développer une identité qui sera différente peut-être des valeurs que tu aurais voulu lui inculquer. Mais c'est son entourage, c'est sa D'accord. réalité qui lui aura Alors, donné tout ça. tout au long de l'existence d'un être humain, il est sujet à plusieurs environnements, d'accord? On a l'environnement scolaire, on a l'environnement familial, on a Amical. l'environnement avec nos amis même qu'on partage. Sentimental. Sentimental et tout Même ça. religieux, Il y a- on va dire Voilà, aussi. il y a plusieurs environnements, mais lequel influence le Le plus? plus. C'est ça la véritable question. Alors, je vais prendre du côté de l'âge. De l'âge, Voilà. d'accord. Quand on est au stade de 2 ans, par exemple, 2 ans, 5 ans,
on est en famille. Et tout le comportement qu'on a est dû au fait que bon, mais l'influence familiale, maman, papa, on est toujours là, leur façon de parler, leur façon de... la vie familiale, ça impacte notre comportement et on agit en fonction. Mais je parle de quand on a 5 ans. Et quand on va à l'école. Quand on va à l'école, on n'est plus seulement en famille, mais on va On côtoie d'autres enfants. côtoie d'autres enfants. Et puis, là-bas, ce n'est plus maman et papa qui éduquent. C'est un monsieur là, ou bien une dame là, qui nous inculque des valeurs, Tout qui à nous fait. apprend des choses. Tout à fait. Et là-bas même, souvent, on reçoit des chicottes aussi et tout et tout. Donc, le but en nous chicotant, c'est qu'il nous faut changer. Il faut apprendre la nouvelle donne, là. Il faut s'adapter à la nouvelle donne. Et quand on sort de là, par exemple, je peux prendre primaire jusqu'à l'étudiant, 20 ans, on a 20 ans et autres. Mais au-delà, quand on finit, par exemple, le cursus scolaire et estudiantin, on se retrouve à travailler. À travailler. Et là-bas aussi, d'autres, il y a de nouvelles donnes. Voilà, il faut s'adapter à là. Si tu, au village, avec la famille, si tu parlais, ah maman, il a fait ça, ah, papa, il a fait ci, ou bien tu parles seulement que le Yakuba. Quand tu vas à l'école, c'est plus le Yakuba qu'on veut que tu apprennes, on veut que tu parles français ou l'anglais. Et quand tu sors de l'école et que tu commences à travailler, tu as créé ton entreprise, ben, tu deviens responsable. Donc, il y a certaines attitudes que tu dois... Tout ça, c'est dans le meilleur des cas. Oui, je suis en train de vous parler même des changements. Voilà. Et puis, Du processus de changement. Voilà. Et D'évolution. Voilà. Là-bas, il y a aussi des comportements à adopter qui sont des comportements différents de quand tu étais encore enfant ou bien quand tu étais étudiant. Tout à fait. Et puis, je vais prendre le cas de quand tu voyages et que tu vas, par exemple, en France. Ici, en Côte d'Ivoire, notre jargon, c'est « Yémé ». Je veux mettre là, tu vois. Mais quand tu vas en France, c'est une affaire de, bah écoute, ce matin, j'ai pris le train, je suis passé par Paris, Bercy et tout et tout. Et quand tu sors de là-bas, que tu viens, en Côte d'Ivoire par exemple, après peut-être 1 ou 2 ans, ton langage même change. Et tout le monde sait qu'il y a un changement. Voilà. Donc le changement, sur le plan comportemental, est selon l'environnement. Voilà, selon l'environnement. J'ai donné plusieurs exemples pour que vous sachiez que c'est possible qu'un être humain change. Après, si on parle de ce... si on part de ce postulat, comme elle a dit, pour moi, ce n'est pas des changements, ce sont des adaptations. Oui. On s'adapte à la situation que l'on vit. Oui. Parce que quand on était chez papa et maman, on avait une certaine attitude. Quand on a été à l'école, on a eu une autre attitude qu'il a fallu adopter pour s'acclimater. Oui. Après, quand on a grandi, il a fallu incorporer d'autres choses à notre comportement pour toujours s'adapter à notre climat. Donc, oui, mais s'adapter, c'est changer fonction de ce qu'il y a en face. Donc, tout ça émane des changements. Non, là, on parle d'un changement qui est interne, un changement de vision, un changement de... Comment on appelle ça? C'est tout un ensemble, au fait, qu'il faille changer à ce moment-là. Quand je dis, par exemple, le macho, je prends un exemple, hein, on connaît un peu nos frères malinqués, quand ils sont ici, ce sont des pachas, ce sont des rois, au fait, à la limite. Quand ils arrivent à la maison, à la limite, si on ne lui baisse pas les pieds, au fait, on va lui servir à manger, on va lui envoyer l'eau pour se laver les mains, il va manger, quand il vient, on débarrasse. On fait tout ça pour lui, d'accord? Mais quand il arrive dans un pays étranger, la plupart du temps en Occident, où monsieur et madame se cherchent, on n'a pas l'habitude, on n'a plus le temps de te dérouler le tapis rouge comme on le faisait. En tout cas, celui à qui on faisait tout ça, aujourd'hui, quand il part en Occident, il voit que ce n'est pas la même chose. Donc tout de suite, le macho devient un homme. Il fait toutes les tâches ménagères. Oui. Il ne supporte pas. Magic System même l'a chanté. J'ai oublié Mamadou. Mamadou lavait la vaisselle. Mamadou. Lui, il fait tout ça, au fait. Okay. Parce que le climat n'est plus le même. Mais il n'a pas véritablement changé. Il s'est acclimaté. Selon toi. Je te promets. Quand il va revenir là, chasser le naturel,
il revient au galop. D'où cette expression. Raser, comment on appelle ça? Comment on appelle ce comportement? C'est comme poil. Quand tu rases, ça repousse. Moi, je pense pas. Par exemple, prends le même style de cas que tu viens de prendre, mais quelqu'un qui va juste en vacances ou en mission à l'étranger. D'accord? Il découvre une autre manière de vivre, de voir les choses, et après, il rentre. Par exemple, tu disais qu'avant, il avait besoin qu'on lui baise les pieds dès qu'il arrive à la maison, mais maintenant, en partant, il a vu que non, que c'est pas comme ça que ça doit être. Quand il rentre, il arrête de le faire. Non, il s'est acclimaté. Non, ça ne veut pas dire qu'il a changé. Je prends un autre exemple. Pour toi, il s'est acclimaté. Mais pour d'autres, il a juste changé. On va dire que lui, avant, c'était quelqu'un, on devait lui baiser les pieds. Mais maintenant, c'est interdit de lui baiser les pieds. Non, c'est Non, pas c'est pas que interdit. c'est interdit. Parce que moi, je veux pas s'il l'exemple de trouvait le quelqu'un. même exemple, Il là où allait, il est on parti, allait lui, il allait- continuait. il hein. revient. Mais là, nature, la lui, nature il est lui a parti que- forcé, pas la Il a nature, forcé, mais son environnement lui a forcé la main Non. en lui faisant comprendre. Si, Non. mais Parce l'environnement. qu'ils peuvent partir à Après, plusieurs. ils peuvent moi, je veux à trois. partir du principe. Les trois, ils vont. Mais les trois qui reviennent, là, il y en a un, il dit que lui, il arrête ça, mais les deux autres, ils continuent. Non, il peut ne pas. Ah, qui n'aime pas bonheur? Mais il arrête ça comment? Mais c'est pas Dans quel- bonheur, Jusqu'à c'est- quand? Le vieux, c'est toi par qui as- exemple Il toi arrête qui as ça fait- jusqu'à quand? Excuse-moi, toi qui as fait la France et tout, quand tu es parti, quand tu es revenu, on sait que c'est pas la même façon de gérer. Mais quand tu es ici tranquille, tu aimes bien qu'on s'occupe de toi. Oui. Ah, ok. En même temps, étant en France, il y a pas. Là-bas, j'ai vécu dans. J'ai remarqué que là-bas, même personne ne s'occupe de personne. Tu dois te battre toi-même. Même nos sœurs qui se faisaient tresser dans les marchés, ici, elles-mêmes apprennent à s'auto-tresser. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que là-bas, tu apprends plutôt à servir plutôt qu'à te servir, à te faire servir. Et là-bas, bon, comme tu as parlé d'adaptation, on s'adapte à l'environnement. Mais quand je rentre ici, bah, j'ai quand même, je suis Onel Mala. Ah. Et bon, ben, les habitudes de Garba avec poisson thon, Ça les revient. habitudes de choses. Où Mais on c'est pour vous s'occupe de dire moi, que, voilà, ça c'est pour vous revient. dire que Il n'a pas changé, il s'est adapté. Oui et non. Mais Moi, moi, attendez. S'adapter, c'est changer fonction de l'environnement. Mais là, on parle de changes changement pas. du tout au tout. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, quand je partais, je me suis rendu compte que là-bas, on s'occupait de moi, chez moi en tout cas, on s'occupait de moi. Et quand j'ai voyagé, je me rends compte que là-bas, maintenant, il faut que je sois maintenant autonome. Quand je reviens sur Abidjan, je reste autonome. Moi, je voulais changé. revenir Non. sur un truc. Mais lui, il ne reste pas tu as changé. autonome. Mais la plupart Non. redeviennent ce Non, mais qu'ils celui- étaient. il y en a qui reviennent et qui deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont changé. Bon, d'accord. Non, Moi, mais je quand vais je rentre- revenir sur oui. un truc. Je vais revenir sur un truc. Selon des travaux de Christopher Soto, professeur en psychologie à l'université, mené en 2011 auprès de 1 million de personnes, il est dit que des personnes de 10 à 65 ans, filles et garçons, présentent le même niveau de névrosisme, colère, timidité à 10 ans. Ce trait de colère et de névrosisme augmente chez la fille jusqu'à 17 ans, puis reste stable jusqu'à 30 ans. Alors que chez l'homme, elle augmente jusqu'à 20 ans et puis il redevient stable. Donc ça, c'est déjà prédéfini. C'est-à-dire que l'homme et la femme, selon le genre, à un certain moment, ils deviennent nerveux. Pour la femme, c'est 17 ans. Pour l'homme, c'est 20 ans. Et puis après, ça se snack. Donc quelqu'un comme ça, il a 20 ans. Donc son taux de colère est arrivé à son paroxysme. Il se dit, bon, j'ai changé, je suis mature et tout. Mais quand ces personnes-là, tu le titilles un peu, sa colère va revenir. Quand tu vas le forcer, tu le mets dans un environnement où... Toi, mais tu vas te dire, vous me poussez à changer, vous me poussez à devenir comme j'étais vous me avant. poussez à bout. Vous me poussez à bout. C'est pour dire Mais que pourquoi ça faut-il se... le Et on pousser dit ici qu'il ne change pas, hein. On Pourquoi dit se faut-il le stabilise. pousser à bout? Non, quand on dit Non, il y a des situations de la vie. Parce que quand quelqu'un a changé, il a changé, Il a au changé fait. totalement. On ne change pas pour la circonstance. On change parce qu'on a épousé une certaine vision. de vie. On ne change pas effectivement. pour changer, au fait. Et puis D'accord. même dans les études disent que cela se stabilise. On dit ça ne change pas, ça ne s'efface pas, on dit ça Voilà. se stabilise. Donc la colère elle est toujours un peu en chacun de nous, 17 à 20 ans. Et puis ça reste calissant. Et puis à un moment... Non, la colère est en tout le monde. Oui. Par exemple, il y a des personnes qui ont des colères destructrices. Destructrices. D'accord. Il y en a, quand elles sont énervées, elles pourraient même tuer quelqu'un. Il y a des effectivement. accès de colère qu'elles ne maîtrisent pas. Par contre, il y en a qui, quelle que soit la colère qu'elles pourraient avoir, ne deviendraient pas violentes, au fait. D'accord. On a chacun notre nature. Mais la nature, elle,
moi, c'est ça. Le comportement, en fait, c'est une seconde nature. La nature. Le comportement, c'est ta seconde nature. C'est qui Mais tu es en comme il a vrai. dit, avec le cycle de la vie aussi, quelqu'un qui est colérique à, par exemple, 30, 40 ans, à 60 ans, va pas réagir de la même manière. Parce que avec la maturité, donc la personne aura changé. Il n'aura Non, pas si on changé, veut il se sera parler de, si on veut calmé. parler de ça, on Il a n'aura des pas vieux changé. pervers. Toi-même, Non, tu il y disais a quand encore tu étais des petit, vieux tu te pervers. promenais avec mitraillette. Non, mais elle s'est calmée. C'est un jouet, oh. Non, C'est un attends. jouet. Attends, je vais te donner le bon. Elle n'a pas changé, elle s'est calmée. Oui. À cause de la situation, de la circonstance, des étapes de vie qu'elle a eues ça à l'a mener. fait changer. Non, elle n'a Non. pas changé. Elle s'est calmée. me Sinon, suis tu sais améliorée. que Meta n'a pas changé. Alors, Elle s'est calmée. Je me suis améliorée. J'ai une question à nous poser. Alors, peut-on parler de s'adapter dans la situation où se trouvent par exemple les Antillais qui, déportés vers l'Occident, ont subi des traumatismes pas possibles. Et aujourd'hui, quand tu vas en France, tu sens que ceux qui sont là-bas, tu sens que tu vois ton frère noir en train de te parler, mais pas dans la posture d'un Africain, d'un noir, mais il parle dans une posture des Français, d'un colon même, lui, en personne. Et tu te rends compte que le mindset a été lavé, a été nettoyé, ils ont déposé quelque chose à la place. Est-ce qu'on peut parler de... Ils se sont adaptés à leur environnement ou bien ils ont changé? Il n'a connu que ça. Il n'a connu que ça, donc on ne Il peut pas... n'était pas ça. Non, il n'a connu que ça, parce que le père qui a été déporté, c'est pas à lui qu'on est en train de parler. C'est à la C'est génération à la après. génération d'après qu'on est en train de parler. C'est pas le père. C'est Mais le père, pas le père, justement, c'est même pas le grand-père. Le père a été pris et il est parti. Le lavement de cerveau a commencé par le père. Et c'est ce que le père maintenant a appris avec les colons qui l'ont traumatisé, que le père est obligé, D'apprendre. quand l'enfant vient, l'enfant trouve cet environnement-là. Il ne sait pas que le père qui est là, il est traumatisé. Il y a peut-être Non, pas forcément. bracelet. C'est l'arbre généalogique qui a Pas changé. forcément. Voilà. On va aller vois. au micro-trottoir. Le débat commence à devenir oui. intéressant. Parce que quand on va revenir, on va parler plutôt du libre arbitre. D'accord. Le libre arbitre, pourquoi? Parce qu'on est tous dotés de ce fait-là, du libre arbitre, Oui. de savoir choisir le bien Ou le mal. Parce qu'on est tous conscients de ce qui est bien et de ce qui est mal. D'accord? Quand on parle de changer quelqu'un, je pense que c'est toujours dans le bon sens. Hein, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, on a envie de le ramener vers le positif. Donc, est-ce qu'on peut véritablement arriver à changer quelqu'un? libre Ou bien nous-mêmes, on est pervertis et on pose de mauvaises actions et on a un conjoint ou bien on a un ami qui, lui, c'est Marie-Catherine, quoi. Elle est c'est une sainte fille de touche. Jérusalem. Voilà, une fille de Jérusalem. Elle ne touche rien de mal. Non, non, ça là, moi, je fais pas. Hein. Ça là, moi, je fais pas. Est-ce que toi, tu pourrais arriver à changer vous cette l'appelez personne-là? fille de Jérusalem? C'est comme ça qu'on appelle les gens. C'est comme ça qu'on les Sur appelle. ce, on marque une pause avec le micro-trottoir. On revient dans quelques instants. Déconnectez pas. Trésor, est-ce que tu penses qu'une personne peut changer quelqu'un? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, la personne, tu marches à lui tout le temps là. Si il fait un mauvais chose, là, tu peux le faire changer Comment? en lui donnant les conseils. Pour que ce qu'il fait, il arrête, tu vois, il prend, il copie un peu sur toi. Est-ce qu'une personne peut changer son prochain? Oui, bien sûr. Bon, comment? Par les conseils de la personne, en fonction de ces choses, il fait, si c'est pas bon, que toi tu as un bon comportement, tu peux le faire changer. D'accord. Maintenant, et si on rentre dans le contexte où parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas vraiment les conseils des autres, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils préfèrent changer d'eux-mêmes. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je te fais comprendre bien. Mais ça dépend. Le fait d'être lui tout le temps, quand il te voit tous les jours, ça peut le faire changer. Ça peut le faire changer. Oui, bien sûr. Pensez-vous qu'une personne peut changer son prochain? Oui, c'est possible. Par quel moyen? Bon, ça dépend parce que la personne qui fait quelque chose qui n'est pas bon, ensuite de suite, pour changer un coup, c'est pas facile. Tu le fais asseoir la personne, tu lui dis ce que tu fais là, c'est pas bon. Là, ensuite de suite, la personne peut changer. S'il voit dans sa conscience pour voir ce qu'il fait, c'est pas bon, il peut changer. Voilà. Tu dis, dans le cas là, la prière, ensuite de suite à l'église aussi, tu peux leur donner des idées. Si tu es musulman aussi, tu vas là-bas, les gens qui prêchent aussi, tu peux prendre idée aussi, tu as changé. Pour savoir ce que tu fais, c'est pas bon. Donc c'est possible.
Donc pour vous changer une personne, c'est pas les conseils. Ouais, par le conseil, c'est ça. C'est pas, tu n'agresses pas la personne, tu lui donnes les idées pour que sa conscience va les travailler pour voir qu'il change. Il peut changer. C'est possible, maman. De retour après ce micro-trottoir, les avis restent toujours mitigés par ici. Hein. Est-ce qu'on peut véritablement changer quelqu'un? C'est la question qui est posée aujourd'hui dans notre émission au PLC. Alors, juste avant ce micro-trottoir, on parlait tout à l'heure de libre arbitre. Libre arbitre parce que, comme on a dit, les avis aussi sont mitigés sur le plateau parce que pour certains, le comportement, il est acquis fonction de l'environnement que nous côtoyons, aussi des fréquentations que nous avons. Pour d'autres, comment dirais-je, le comportement d'un individu peut être inné. D'où la question avec le libre arbitre. Est-ce qu'une personne peut contrôler son changement ou bien le changement doit dépendre de quelqu'un? Ok, je vais répondre à cela. Quand on entre dans les Saintes Écritures, le vieux, La base. allons-y donc, allons à ça. Voilà. Dieu, nous connaissant, il ne nous impose rien. Soit il propose, soit il souhaite. Dieu dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Cependant, je te propose de choisir la vie pour que tu vives. Là où il souhaite aussi, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, je vais essayer d'imager un peu mes propos. Comment est-ce que, c'est vrai, la Bible a dit tout ça, mais comment on distingue la vie de la mort? C'est pour ça que j'aime à regarder les films d'action policière. Les films d'action, j'aime beaucoup ça. Alors, dans un film, il y a celui qui fait du bien et il y a celui qui fait du mal. Si tu es quelqu'un, pour parler du libre arbitre, justement, si tu es quelqu'un qui veut faire du bien dans ta vie, dans le film, bah, celui qui fait du bien a ses façons de faire, à les endroits et ses risques même qu'il prend aussi, rien que pour faire du bien. Donc, si tu veux faire du bien, ben, tu regardes, tu suis les comportements de celui qui fait le bien. Pour celui qui veut faire du mal, parlant du libre arbitre, vous avez dit tout à l'heure, il y a des choses innées. Tout à fait. En l'être humain. Bah, pour aiguiser justement ta mauvaise comme vous parlez, voilà. Tu suis le comportement du mauvais gars, ses façons de procéder, tout et tout. Tout à fait. Le truc, c'est que à la fin du film, chacun y a pour sa récompense. Celui qui a fait du bien, bah, il a la vie. Et celui qui a fait du mal, il récolte la mort. Donc, parlant de libre arbitre, Dieu nous dit, dans ce cas, choisis. Mais ce que je te souhaite, en tout cas, ce que je te propose, c'est de choisir celui qui se comporte bien. Donc, pour parler du libre arbitre, justement, c'est une question de choix. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Donc, quand quelqu'un décide d'être mauvais ou d'être bon, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Personnel, d'accord. Ça veut dire que si tu étais quelqu'un de bien et que tu décides aussi de faire du mal, bah, c'est un choix. On peut changer là aussi. On peut changer là. On peut attirer quelqu'un qui faisait le bien à faire le mal, comme on peut attirer quelqu'un qui faisait le mal aussi à faire le bien. À faire le bien. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on l'aura changé? Quand on l'aura changé. Je prends par exemple, à titre d'exemple, une personne qui, elle, est attirée dans l'infidélité. C'est-à-dire qu'elle est mariée, mais elle est tout le temps infidèle. Son âme est infidèle. Ça, c'est son but. La personne que son âme est infidèle. Pour moi, si le mot changement existe, ça veut dire que c'est possible.
Mais on voit des vieux, c'est-à-dire il est vieux, mais il continue de faire enfant dehors. Oui, ça c'est... C'est pas... Et tu sais, la plus belle phrase des infidèles, l'homme ne peut pas changer. L'homme peut pas changer. L'homme est né comme ça. Vous savez, l'homme est infidèle. Dans L'homme est tous infidèle. les discours d'infidèles, eux-mêmes, là, la partie là, ils disent qu'ils ne peuvent pas Justement, ça, c'est changer. très bien, c'est un très bon exemple. Mais il faut voir, parce que ceux qui ont ce type de discours, pour eux, c'est normal ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ils Donc, sont pas quelqu'un dans comme le ça, mal. là, tu peux le changer comment? Mais tu peux le... Ça dépend, parce que pour changer quelqu'un, pour que quelqu'un change, pour changer quelqu'un, il faut que tu arrives à faire comprendre à la personne qu'elle Que doit c'est qu'il changer. fait. Mais Donc, il faut que la personne veuille changer. Mais lui, s'il ne veut pas changer, parce que lui, il n'est pas dans le mal. Donc, pour Donc toi, finalement, c'est pas toi qui le change, c'est lui qui décide de changer ou pas. tu peux contribuer Non, à tu son peux. changement. Non, Parce que contribuer comment à son Si changement? toi, tu n'es pas là, par exemple, quand C'est quelqu'un dans la vient communication. évangéliser une personne, toi, tu parles à quelqu'un, tu lui donnes la bonne nouvelle, mais après, la personne reçoit la nouvelle et travaille sur ce qu'elle a reçu. Donc, au final, c'est un travail qui se fait à deux. Même si toi, tu es le canal, Donc au final... je te rassure que la plupart des gens qui font ça là, ils le savent. Ils connaissent les passages bibliques et coraniques qui te disent que faire l'adultère pendant qu'on est marié, ça peut te conduire en enfer. Ils sont au fait de tout ça. Et c'est pas faux d'entendre, ou bien qu'on leur rabâche à l'oreille que le fait de tromper n'est pas bon. Raison pour laquelle quand ils vont tromper là, ils se cachent parce qu'ils sont conscients du fait que ce n'est pas bon. D'accord? Tu peux le prendre 10 000 fois la main dans le sac, 10 000 fois il demandera pardon et 10 000 fois ça ne l'empêchera pas de faire ce qu'il a envie de faire. Non, mais ils savent que c'est pas bien, mais ils se disent que c'est dans la nature C'est de sa l'homme. nature. Donc pourquoi il va Mélangeons changer? pas tout. Ça, c'est possible. Il y a beaucoup de cas comme ça, mais tu vas pas me dire non plus qu'il y a personne qui change, Changer, la qui plupart du arrête temps, de faire ça. quand il arrête de faire ça, C'est qu'il a rencontré c'est- Dieu. Il a rencontré Dieu. Ou bien, comme je te dis, c'est pas parce que quelqu'un l'y aura emmené, c'est parce que lui-même aura pris la décision que ce n'est plus la chose à faire. Oui, mais la décision, quand il va prendre la décision, peut-être que c'est en échangeant avec quelqu'un ou en observant le comportement Tu sais, de la- quelqu'un. Ou peut-être il décision- s'est cogné la tête. Voilà. Ou bien la décision, là, Il y a ils ne- plusieurs cas. sauvagement. Il y a plusieurs Tu cas. sais, souvent- les gens qui décident d'être infidèles, là, ils ne prennent pas cette décision généralement pour eux-mêmes. Ils se disent que je suis fidèle pour Dieu ou pour Allah parce que mon Père créateur dit que si je fais ça, j'irai Il dans me un voit. monde obscur. Oui. Donc il ne fait même pas ça Oui. pour son épouse. Oui. Il ne fait pas ça pour les gens qui sont autour Tout à de lui, fait. ni même pour son pasteur. Il décide Oui. de prendre cette décision-là parce qu'il veut avoir la vie après la mort. Oui. Justement, on rejoint Ça, le je suis choix. d'accord avec ça. C'est Voilà. un choix. C'est un Je choix. Le décide. changement est un choix. Voilà. Combien de foyers nous avons vus aujourd'hui, au-delà même de la tromperie, au-delà de l'infidélité? Il y a des hommes qui battent leurs femmes, mais jusqu'à la mort. C'est pas faute de savoir que ce n'est pas bien. C'est pas faute d'avoir été convoqué à la police. C'est pas faute d'être passé par des phases, mais vraiment difficiles. Mais il est ce qu'il est. Parce qu'il n'a pas pris la décision, pas parce qu'il ne sait pas que ce n'est pas bon, mais parce qu'il n'a pas pris la décision qu'il fallait changer ou pas. On parle aujourd'hui d'impact. Parce que effectivement, on nous dit souvent que la société a un impact sur nous. Ça dépend de qui nous côtoyons. Mais combien de personnes avons-nous vues dans des milieux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien entourés. Lui seul, il a le comment dirais-je, il a un père spirituel. Il a, en plus d'avoir un père spirituel, il a, comment dirais-je, une femme qui le suit spirituellement. Il a des amis qui sont toujours à l'église le dimanche ou bien à la mosquée le vendredi et tout ça. Mais lui seul dans le groupe, là, il a décidé que c'était pour la mère. Un exemple. Par exemple, toi, tu es une autorité dans ta région. Il y a un voleur. Toi, tu instaures la loi qui dit que quand quelqu'un vole, on lui coupe la main. Quand la loi est venue, le voleur, à partir de là, il ne vole plus. C'est pas qu'il ne vole plus, il vole bien. Non, sérieusement, il ne vole plus. Comment ça, il vole bien? Mais je prends l'exemple toujours je reviens encore à l'infidélité, parce que, excusez-moi, c'est ce que nous, les femmes, on maîtrise le plus. L'infidélité, Malheureusement. Oui, malheureusement. Ce qui se passe, la loi est venue en 2000, je ne sais plus, 2003 ou 2000 combien, disant que toute personne attrapée en état d'infidélité et qu'on arrive à le prouver sera conduit à... En prison. C'est puni par la Voilà, loi. en prison. Et écopera entre 1 mois à 6 mois d'emprisonnement, voire 1 an, et paiera une amende. Ça a changé quoi? Au moins, Mhm. on est averti. Oui, oui. Je vais prendre Aller en exemple. enfer, là, c'est plus qu'averti. Hein. Ouais, si tu veux, si on veut vraiment le changement,
il y a des dispositions justement, d'où les lois là. Et puis aussi, je prends l'exemple, tu vois, à l'échangeur de la Riviera 2 là, avant que le rond-point ne soit. Voilà, les gens traversaient n'importe comment. Tout à fait. Les gens se traversaient n'importe comment. Et puis, à chaque fois, les policiers sont là pour interpeller. Non, ne passez pas là-bas. Les gens cherchaient toujours à éviter, qu'on appelle ça, à fuir justement, à enfreindre à ces règles-là en traversant. Mais quand les gens ont mis des balises, comment on appelle ça? Les barrières. Ou les barrières là. Tu vois, non? Ça les a contraints à changer de route. Le truc ici, c'est qu'avec Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu nous avertit une fois, deux fois, qu'on ne change pas, il permet toujours une circonstance qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui nous fait nous cogner la tête pour nous rendre compte que ce n'est pas le bon chemin. C'est là que, dans la Bible, le psaume 23 intervient. Quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. » quelque part, il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors, la houlette est le bâton du berger. La houlette la houlette du bâton lui sert de tirer la brebis quand la brebis se trouve dans les cordes, dans les ronces. Tire là-bas. Le bâton du berger lui sert de taper la brebis au cas où la brebis se perd de chemin. Donc, c'est pour dire que le changement peut venir à partir d'un couac, à partir d'un choc, à partir d'un déclic. Les éléphants. Voilà. Et 4-0, ça fait changer les choses. Voilà. Par exemple. Donc, le changement est possible à tous les niveaux. C'est pourquoi dans nos églises, par exemple, là, je parle de mon domaine, quoi. Voilà, dans l'église, quand vous entendez tous les jours des gens qui viennent témoigner, j'étais comme si avant, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis devenu comme ça. C'est pour vous dire que à tous les niveaux, le changement arrive. Par tous les moyens, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ce matin même, je regardais une vidéo chrétienne. Il y a un prophète des nations qui s'appelle J.C. Joshua, oui, je ne sais pas, au Nigeria, qui est mort. T.B. Joshua. Voilà, T.B. Joshua, qui est décédé. Mais j'ai vu des témoignages d'où des couacs aussi sont partis. Oui. Des couacs, il y a des personnes qui ont été déchantées tout simplement parce qu'elles ont vécu une désillusion profonde, parce que pour elles, c'était un escroc. Un escroc spirituel, parce qu'il leur a fait croire en certaines choses qui n'étaient vraiment pas vraies. C'était juste de la poudre de perlimpinpin aux yeux. Il voulait une certaine notoriété et quand il est mort, il y a plein de langues qui se sont déliées et des personnes qui étaient vraiment dans une certaine droiture et tout ça se sont dit mais pourquoi? Pourquoi au fait finalement? J'ai fait tout ça pour rien en fait. Donc elles ont tout simplement abandonné tout ce qui était religieux. La religiosité, elles y ont mis tout simplement une croix là-dessus. Il faut parler aussi, on parle effectivement de changement, mais quelles sont les limites de ce changement-là? Quelles sont les limites de ce changement? Moi, je pense que tout changement a une limite. Raison pour laquelle je dis on s'améliore, on ne change pas véritablement. Parce que pour moi, changer, c'est vraiment passer du blanc au noir ou bien du noir au bleu. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui était violent, quelqu'un qui était... juste avant l'émission, tu me parlais de l'apôtre Paul, qui lui était un meurtrier. Qui était vraiment quelqu'un de très peu fréquentable, qui avec Jésus a eu à changer. Le Saint-Esprit a eu à changer, à devenir apôtre même et à conduire sur le droit chemin. Comme aussi, moi je pense, si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas changer. Parce que, non, si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que les changements sont limités. Quand j'ai les changements sont limités, c'est quoi? Je suis par exemple quelqu'un de violente, quelqu'un qui aime s'exprimer par la violence. C'est-à-dire, quand tu me provoques, tu m'as tout de suite. Il ne faut pas me chercher. C'est-à-dire que ce soit dans le verbe, que ce soit dans le physique, il ne faut pas me chercher. Si tu me cherches, tu m'auras. Et je prends un exemple. Quelqu'un me fait comprendre que tout n'est pas dans la violence. On peut avoir gain de cause sans forcément être violent. Je peux avoir gain de cause sans t'insulter. Je peux avoir gain de cause sans en arriver aux mains. Et puis par la suite... je décide, lui, d'épouser cette doctrine-là, cette façon de voir les choses.
Mais ça ne veut pas dire que j'ai changé du tout au tout. Parce que le jour où je serai dos au mur, Je vais utiliser mes coups. je vais Encore ma utiliser bouche. ce que je sais faire le mieux. Donc les coups vont sortir. Raison pour laquelle on dit, il ne faut pas me tester. Après, Il ne faut pas me tester. Parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres façons de faire, mais faire. je n'ai pas Je n'ai pas- forcément renoncé. Je n'ai pas mis une croix sur la chose. C'est ça, au fait. Après, moi, je me dis, les limites du changement peuvent être le principe d'une personne, la famille, l'amitié ou encore l'amour. Et moi, je passe dans le mauvais sens. C'est-à-dire, une personne peut être bien, peut donner, pour dire, moi, j'aime, j'aime. Et puis, arrivé un moment, quelqu'un va lui faire une crasse tellement grosse qu'elle va dire, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je donne plus. Tout à fait. Je deviens méchant à partir d'aujourd'hui parce qu'on dit que trop bon, trop con. Donc, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être con. Et lui, à ce moment-là, sa limite, il a basculé dans le mauvais. Il change. Il dit, moi, je donne plus, je donne plus, je donne plus. Jusqu'à ce que peut-être, il rencontre quelqu'un qui va lui montrer l'amour au-dessus de l'amour que lui, il avait, qui va le refaire encore donner. Là, on ne peut pas dire qu'il a changé. Il a changé, c'est un processus. Il a pris une décision, il a décidé de s'améliorer ou de rentrer dans le mal. Et après, il a décidé de rechanger. Et c'est comme ça l'humain est. On rentre dans le sens où l'humain est insatiable. Donc, ça vacille. C'est pour ça que moi, je dis un homme ne peut pas changer, si ce n'est Dieu. Il va s'améliorer à un certain moment Et ça de sera sa même en vie dents de scie. par rapport à une situation. Après, il va revenir. Après, il va retomber. Après, il va rester... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir Et le peut-être se Saint-Esprit dans sa stabiliser vie. même. C'est Moi, celui-là je dis, qui te permet de Il rester y a la linéaire. conscience et il y a la volonté. Parce que comme tu l'as dit, il peut changer dans le mauvais sens, Comme dans le bon sens. comme dans le bon sens, en fonction des épreuves de la vie. De la Par vie, exemple, quelqu'un peut effectivement. devenir aigri et la personne change du tout au tout. Et c'est la vie qui a fait ça. Donc la personne a changé au sens propre. Et la personne peut finir comme ça jusqu'à sa mort. Et la personne aura définitivement changé. Parce qu'il à cause aura d'un appris. incident. Ah oui, il aura appris de ses erreurs. Voilà. Donc ça Oui, veut dire que la il- personne a changé. Et Mais- pas parce que quelqu'un l'aura fait changer, parce que c'est ça le sujet. non, ça peut être aussi Peut-on quelqu'un. changer quelqu'un Quelqu'un qui te fait du mal peut te faire changer. Parce que la personne t'a fait du mal, tu as changé du tout au tout. Non, Ça il t'a arrive. pas emmené, c'est-à-dire il n'a pas attrapé ta main comme ça pour changer. C'est Si, ce que je suis en train de oui, t'as dire. quelqu'un qui t'excroque, qui vient t'attraper par la main, brise, genre finit tout. Tu peux changer du Oui, tout tu au peux tout. changer, mais c'est pas lui qui t'a dit non, voilà comment il faut faire pour Le changer. truc- C'est le truc, ça qu'on est en attention, train de c'est que dire. est-ce que c'est possible? Le fait qu'il y ait même une personne à qui ça arrivé, ça montre que c'est possible. Bon, bref. Ou bien. Est-ce qu'il y a des techniques de changement selon vous, Onel Les techniques de Oui, changement. pour changer quelqu'un. Est-ce qu'il y a une technique à aborder? Oui, on dirait que tu maîtrises Oui. le sujet. Oui. Oui, D'amélioration. Quoi, par exemple? par exemple, dans le livre de Parce que Matthieu. vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un peut changer quelqu'un. Oui. Oui. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie, allez annoncer la bonne nouvelle à ceux qui auront cru. Voici la tactique à adopter. Vous les baptiserez, ensuite vous leur enseignerez ce qu'ils doivent faire pour cette nouvelle donne. L'objectif, justement, en nous confiant cette tâche, c'est d'amener les gens à changer. D'accord. Une fois ils ont accepté Christ, on les étiquette. Et ça, c'est toujours avec En- Dieu. Voilà, en les baptisant. En les baptisant, c'est une initiation. Et puis, quand ils sortent de là, maintenant, on leur inculque les rudiments, justement, de la nouvelle vie qu'ils se sont choisis. Donc là, c'est toujours avec Dieu qu'il C'est faut toujours, voilà, changer c'est- quelqu'un. c'est C'est avec pas la seule c'est personne pas avec qui- la belle parole. Voilà. Le fait Moi, qu'on je va veux pouvoir faire technique changer de quelqu'un. changement des jalouses ou bien des jaloux. là. Voilà. Parce qu'il y a des Emmanuel, personnes, donne-moi il y a des Que toi-même, comportements tu comme m'as ça. dit, Meta, une fois. C'est quoi? Quand on faisait des trucs des voix, une fois au début, Voix tu off. m'as dit, un jour, quand dans ta carrière, on t'a dit, sors. Ouais, on m'a Et après on a ça, fouetté mon à orgueil. chaque fois, dès que tu vois quelque chose, tu fais un travail, tu fais un Oui, travail. ça c'est un processus d'apprentissage. Oui, Et dans d'amélioration. dans le changement, ça c'est une situation donnée, mais dans une autre situation, il peut t'arriver que tu travailles la chose. Et à force de travailler, toi-même, tu deviens une autre personne. Non. Et tu as changé. Et puis, Non, il peut t'arriver non. d'abandonner. Non, Non. ça, c'est une Là, amélioration c'est un de dire... métier, par c'est un exemple. métier. Ça, c'est pas pareil. C'est un process. Non, là, je te parle d'une valeur intrinsèque. Voilà. Par Comment tu exemple, changes une jalouse? voilà, elle a Comment elle tu a la pris un changes? exemple. de la même manière. Ça se Comment travaille tu comment? travailles coach ça? personnel que vous voyez tous vos coachs, les femmes, Toi, chez t'as vous, vu là. coach de jalousie? Il y a coach de tout. Faut me donner l'adresse. Il y a coach. Donne-moi le numéro. Tous les coachs, ils vont vous dire, ouais, le matin, D'accord. écoute ça, fais ci, fais ça, développement personnel. Oui.
Oui. C'est un Et travail tu penses tu que fais. ça peut marcher? Ça peut marcher. Ah bon, hein? Peut-être que ça va pas marcher sur tout le monde parce que chacun est différent, mais il y a des personnes à qui ça peut marcher, comme quelqu'un de D'accord. faible, comme Donc, quelqu'un de fort. quelques rares exemples. En tout cas, merci Onel d'avoir partagé ce temps de parole avec nous sur peut-on changer de quelqu'un. C'est moi. Voilà. C'est moi qui vous remercie. On va profiter pour faire un crochet donc sur un spectacle qui aura lieu très bientôt, une comédie musicale plus Oui. précisément, Oui. ici à Abidjan. Oui. On peut en parler un tout petit peu. Bah écoute, merci déjà pour cette lucarne-là. C'est le 7 et le 8 juin. Le Au 7 Palais- et le 8 juin. Ouais, au Palais de la Culture. D'accord. C'est une comédie musicale qui retrace la vie, c'est-à-dire les non-dits de la vie de Fouet-Boigny, qui est un peu sa vie amoureuse. Comment quand Fouet, voilà. Vous avez touché quelque Moi, je chose. demandais sa vie Voilà. amoureuse, c'est maîtresse ou bien avec Thérèse. Voilà. Vous avez touché Voilà. quelque chose. Voilà. Vous avez mis la main sur qui pour faire ça? Oh. Ah, elle a l'autre. Quand Oufoué faisait face au colonialisme, où il se battait pour ça, il y avait, en même temps que Oufoué se battait contre le colonialisme, il y avait un certain Dioma qui n'a pas été cité dans l'histoire d'Oufoué-Boigny, mais qui existait en vrai, qui courtisait la même jeune fille que Oufoué-Boigny. Donc, voilà. La même jeune fille qui est Thérèse? Qui est Thérèse, voilà. ok. Donc, Oufoué-Boigny faisant face aux Blancs, aux colons, Oufoué-Boigny, en même temps, doit faire de sorte à s'accaparer Thérèse qui est courtisée par un autre. Et il était entre deux feux. C'est cette histoire-là, justement, qu'on va relater avec les complices d'Oufoué-Boigny en ce moment-là. Hein, les Mamie Afoué, la dame Raji, Anne-Marie Raji, toutes ces personnalités qui ont aidé Oufoué-Boigny à avoir Thérèse. Donc C'est un complot. bah oui, c'est tout un spectacle, mais c'est toute une histoire, les non-dits justement de la vie. Et ça va durer amoureuse combien de d'Oufoué-Boigny. temps? Alors, on se donne par exemple 1h30, 1h30, 2 heures, voilà, pour relater comme on peut. L'histoire est totalement vraie. Ouais. Oui. C'est une histoire authentique et vraie. Je vais poser la même question qu'en off. C'est une comédie musicale et on n'est pas encore habitué à la comédie musicale, nous, en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi vous avez décidé de retranscrire cette belle histoire en comédie musicale, justement? Ben, ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est une terre fertile. Tout ce que tu plantes, ça pousse toujours. Voilà. Et puis, nous sommes un pays qui s'adapte à tout ce qui vient. Tout à fait. Voilà. Et les comédies musicales, ça a déjà commencé. Hein. Oui, Il n'y a pas longtemps, Zunon vient de nous offrir un spectacle magnifique. Ouais, il était très beau. Il y a aussi Prisca la dégameuse qui nous a offert un spectacle magnifique, comédie musicale. C'est pour dire que les Ivoiriens ont commencé à s'habituer à un nouveau style de spectacle. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est un plus que nous allons apporter, mais tiré d'un thème évocateur, un thème qui pousse à la curiosité. Surtout Voilà. l'amour. Nous, on aime à faire d'amour. Voilà. Maintenant, Et l'autre tu question parles que dans je les comme souhaiterais c'est toi, poser, il y aura combien? Il y aura qui déjà sur scène? Alors, pour citer entre autres Prisca. Prisca, la rappeuse Prisca, qui jouera le rôle de ma tante Afoué, Mamie Afoué, qui est ma confidente. Il y a moi-même qui serait Oufoué-Boigny. Ah, ok, je demande si vous allez chanter en baoulé. Parce qu'on connaît Yacouba. Vous allez chanter en baoulé, Vonel. Mais non. On va parler un peu comme Nana Boigny? Un peu quand même, parce ça que donne quoi, le choix qui s'est porté sur ma personne Yacouba qui devient baoulé. est dû au fait que il paraît que j'ai un peu les traits d'Oufoué-Boigny dans sa jeunesse. Ah, ok, d'accord. Dans sa jeunesse. Bon signe, ça. Voilà. Donc, maintenant, sur le plan vocal, j'ai pas en tout cas le vocal d'Oufoué-Boigny. Mais à partir du moment où ça sera chanté, mais pas parlé, sait-on jamais. Il y a des surprises. Voilà. Et je voudrais ici saluer
mon grand frère Serge Billet, qui a reçu justement cette vision-là, un journaliste, grand reporter de son état, et qui a retracé un peu la vie du Houphouët-Boigny, parce qu'ayant vécu aussi, mine de rien, pas à ce temps où Houphouët était amoureux, mais les derniers jours de Houphouët-Boigny, il y a eu beaucoup de confidences, dont justement cet aspect-là. Voilà. Et il y aura, par exemple, il y a Priska, Priska. Il y aura Ayman. Ayman, c'est un reggaeman. Et comme il est un peu blanc, voilà, on le prend comme le colon. Et voilà, il y a pas mal d'artistes, mais de renom et des talents ivoiriens. Que des Ivoiriens. Et je vous promets que le spectacle sera de taille. D'accord. Et c'est à combien les tickets, les passes? Alors, les passes, tout ce qui a comme information, justement, vous les aurez à partir... on est quel mois déjà là? On est en mars. On est en mars, le 1er mars. Voilà. Donc, ça a commencé déjà depuis le 1er mars. Voilà. Donc, allez-y vous renseigner, regardez un peu les affiches placardées en ville. Toutes ces informations-là sont là. Mais comme je suis Houphouët-Boigny, voilà, comme je suis Houphouët-Boigny qu'on vient regarder, c'est pas à moi de donner le prix. Franchement, moi, quand j'entends ça, je pense que tout le monde mériterait de voir un spectacle Est-ce que vous allez tourner dans toute la Côte d'Ivoire? Parce que franchement, ça doit être vu par tous. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et en Côte d'Ivoire et aussi au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce que une comédie musicale, c'est une histoire qui se raconte. Et cette histoire, justement, se veut que tout le monde s'en imprègne. Donc, les Ivoiriens de Bouaké, du Nord, de l'Ouest, personne ne sera épargné. C'est un projet, mais c'est tout un projet aussi qui demande... soutien, soutien financier, soutien logistique. Et je profite ici pour lancer un appel justement à toutes les bonnes volontés, que ce soit étatique comme individuel. Voilà, que tout le monde s'y mette. Pour ceux qui savent que Houphouët-Boigny a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, c'est une façon pour Serge Billet justement de faire revivre encore Houphouët-Boigny. Et il n'y a pas lieu vraiment de trop calculer pour soutenir ce genre d'initiative parce qu'il va sur fonds propres à ce jour. Et je pense qu'un petit boost financier, ça va l'aider beaucoup. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Onel. Ça nous a fait un bien fou de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir était pour moi. Vous êtes trop sympa. Merci, c'est gentil. C'est pour moi. Bah, écoutez, on a malheureusement terminé cette émission qui, ma foi, a été assez intéressante. Et c'est le lieu de vous rappeler que le spectacle, comme il l'a dit, ça sera au mois de juin, les 6, les 7 et 8 juin au Palais de la Culture. Les tickets seront disponibles bientôt ou sinon le sont à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez aller regarder sur sa page officielle. Certainement, l'information y est relayée. Et vous avez aussi la possibilité de tout simplement aller dans les points de vente habituels pour vous procurer les tickets. Sur ce, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la suite de cette émission dans quelques instants, juste le temps d'une petite pause et on revient juste après. Déconnectez pas. De retour après la pub, toujours dans OPLC sur Reflet TV. On va maintenant aborder un autre port de cette émission. Il s'agit ici de la météo des prix. C'est ça, Olivia? Oui. D'accord. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? On le découvre dans quelques instants. La météo des prix. Oui, alors aujourd'hui, on parlera des raisins. Raisins. Tata, ils vont m'envoyer raisins aujourd'hui. Pourquoi tu fais raisin? C'est raisin. Dès que j'arrive à la maison, elle dit Tata, ils vont m'envoyer raisin aujourd'hui. Mais dis-lui que c'est raisin. Oh, c'est pas possible. Tu as beau le lui dire. C'est comme petit poil, elle dit petit poil. On a beau lui répéter petit poil, elle dit petit poil. Non, mais sérieusement, j'adore quand les enfants font ce genre d'erreur. Et ça me fait tellement marrer que j'ai même pas moi aussi envie de les contredire. Et j'ai ma soeur Marine qui fait mais Meïta, dis-lui bien comme on dit. Je dis non, mais je vais pas piquer des fous rires au fait. Donc non, il va apprendre lui-même qu'on ne dit pas comme ça.
Donc laisse-moi me délecter. Ah, zut. Petit, que Bon, fait ça. ouais. Petit poil. Tu vas manger petit poil. Mais si tu vas envoyer raisin. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 types de raisins. De raisins. Il y a les tout petits violettes, il y a les grosses violettes et puis il y a les vertes. C'est ça. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut plus trouver de raisins à 500 francs. C'est un peu plus compliqué. Donc, c'est 1000 francs. Mais j'ai eu une astuce. Je suis allée dans une grande surface où on achète les raisins par, je ne sais pas si je vais dire C'est au kilo, kilo. mais on a le droit peut-être Par grappe. là-bas, c'est... Non, c'est même pas par grappe, au fait. C'est, tu as le prix au kilo. Donc, selon la quantité que tu vas prendre, ça se fera. Ça se fera. On te le facturera. Voilà. Et c'est là-bas, tout. l'astuce que j'ai te la facturera. eue, c'est que là-bas, quand tu achètes 3 kilos, on te fait un bonus. On te Ah donne- bon oui, oui, on te 3 donne- kilos de oui, oui, raisin je peux pas Sinon, faire- où on va, là Je ne peux pas faire la On va 10 publicité, kilos même. mais c'est Ça change à pas. jamais quelque part là-bas. Toujours à Oui, jamais. oui, oui. Ah, mais, À la Renault, quand tu vas en face de l'église universelle, là, quand tu montes, et puis il y a une petite supérette là-bas, eux, ils font ça. Et comme ils sont nouveaux pour le moment, donc C'est allez-y ça, c'est la acheter nouveauté, vos là. raisins Pour nous là-bas attraper. vite, vite. c'est la Donc nouveauté, c'est là. au kilo. Quand tu achètes plus de 3 kilos, on t'en offre 1 kilo de plus. Donc D'accord. allez-y, Et le kilo est à courez, combien courez. Bon, en 1000 même francs. temps, Bon, après, le kilo là-bas, à combien Bon, normalement, quand tu achètes, je ne sais pas si je vais dire, je ne sais pas si je vais dire les supérettes par terre, là, c'est 1000 francs maintenant. On n'en Supérettes trouve par plus de terre. 500. Mais c'est pas le kilo qui est à Les 1000 brouettes, francs. là, vous connaissez les... Ah, jamais, c'est Ah dans oui, les dans les brouettes, petits pots, là. Dans les petits pots, là. C'est 1000 francs maintenant. Non, Il y en mais a ça, plus ça, de ça, 500 francs. ça vaut même pas 200 grammes. Oui, c'est comme ça. petit. Ouais, C'est c'est petit. vraiment petit, c'est 1000 francs maintenant. Il n'y en a plus de 500. Mais c'est mieux de prendre Là-bas, voilà, c'est pour ça, au oui. supermarché, Oui, tout c'est mieux de simplement. prendre. J'ai toujours trouvé que les pommes et les raisins coûtaient beaucoup plus cher en extérieur que dans les Non, pas les pommes. les Encore, on supermarchés. peut trouver encore les pommes à 100 francs. Non, les pommes, c'est Les pommes bien 2 à mûres, bien 500. fraîches. 2 à 500 dehors. Franchement. Non, ne posez 100 pas la francs. question. Chez nous Ah bah encore, oui. on peut trouver les pommes Ça 100 va. francs. Une pomme à 100 francs. Tu peux encore trouver. Même la Non, rouge. on me fait savoir que les pommes sont 3 à 500. Hein. Non, pas chez Oui, nous c'est là-bas. vrai, c'est vrai. 3 à 500. 500. c'est Pas vrai. chez nous là-bas. Chez nous là-bas. je me rappelle. En tout cas, vers Chemont, pas très loin de Chemont, brouette là. Ceux qui ont C'est les que ça doit brouettes être là. des mini-pommes. Mais ça dépend des Non, pommes. c'est Il y a des des pommes pommes, juteuses, il y a des des pommes vertes, acides. Normal. Il y a là, les pommes rouges. pommes Et vertes. ouais. Et puis il y a les poires. Les poires, elles sont 3 à 500 vraiment. Les Non, poires, c'est elles pas sont 3 plus chères. à 500, c'est pas Si, possible. dans la boîte, si. Bon, d'accord, je vais te donner de l'argent, tu vas me rapporter pour 1000 Il n'y a francs. pas de problème. Ah ouais, Quand vas-y, demain- si. Mais mon transport. Tu dis quoi? Non, faut plus venir. et aujourd'hui, j'ai pu voir qu'Olivia a arboré ses chaussettes avec son talon. Ah oui, Franchement, je vous ai dit que je m'habille Ça, comme c'est ça. Asoya. c'est Ça, Asoya, c'est l'effet C'est pas Asoya sur nous. Asoya. Moi, Non, je non. m'habille comme ça avant de connaître Olivia, Asoya. je sais pas quel courage. Demandez à M. Patel. Je m'habille comme ça avant de connaître Asoya. J'arrive pas à capter. Franchement, Et j'arrive M. vraiment pas à Bailly capter. plutôt. Ah Demandez ouais. à Asoya, oui, je m'habille comme ça. Si nous maintenant, la tcha-tcha. Oui. Aujourd'hui, mais elle n'est pas multicolore. Habituellement, elle est multicolore, un peu comme les chaussettes C'est de méchant ce que Stéphanas. tu fais. là. C'est méchant. Je vais vous te jure, c'est servir. méchant. Le mois de la femme, je vais vous servir. Ah, Apprêtez-vous. d'accord. Ça va se Ça va passer commencer par ici. aujourd'hui. Merci donc Olivia pour la météo des fruits. On va maintenant se poser en mode histoire du jour. Yes. On va écouter, mais vraiment de façon très religieuse. J'espère qu'il n'y aura pas d'histoire rocambolesque à nouveau. Non, franchement, cette histoire aujourd'hui, c'est pas vraiment rocambolesque. C'est du light. C'est du light et je pense que ça doit arriver à plusieurs personnes, Ah ouais, hein? plusieurs jeunes filles, ouais. D'accord. Dédicace à Welbeck pour cette histoire. Et Welbeck, J'ai c'est l'impression une de que nos... les gens lui envoient les histoires pour être dédicacés. Je Mais... te jure, c'est une de nos Ah, non, mais, réalisatrices, Apparemment, en fait, c'est l'histoire de une de quelqu'un nos qu'elle connaît. cadreuses. Mhm. Donc, et j'ai bien entendu même la note vocale, tout ça. En fait, c'est une fille qu'on va appeler Manuela. Manuela, c'est une fille de 22 ans. En gros, c'est la troisième d'une famille de 5 enfants. D'accord. Et on va dire qu'elle a la meilleure situation de sa famille. Parmi ses frères et sœurs, on va dire qu'il y en a qui n'ont pas très, très bien tourné. Mais elle, bon, même si elle est au niveau BTS encore, c'est beaucoup mieux que les autres. Donc, on va dire que c'est un peu l'espoir des enfants de la famille. Et là, maintenant, elle a trouvé un petit copain qui est dans sa vie. Apparemment, il est bien, il est franchement super, les parents l'aiment bien. Il a même payé sa licence après qu'elle ait eu le BTS pour continuer ses études. Il lui a ouvert un compte en banque. Il s'occupe très bien d'elle. Franchement, pas de problème. Il a une bonne situation. Mais là, maintenant, les parents de Manuela disent qu'ils ont une opportunité pour envoyer Manuela faire ses études en Europe. Manuela, j'espère que tu vas partir, que tu n'es pas en train de Entre-temps, réfléchir. elle aime son gars. Oh.
Et elle ne sait pas quoi faire parce que, bon, le gars l'aide beaucoup l'a vraiment recueilli, a un peu vraiment contribué dans son évolution. Et maintenant qu'elle a eu son Contribuer BTS, comment? financièrement, moralement, franchement, il a vraiment aidé parce que c'était un peu compliqué avec sa famille, tout ça. Et il a aidé la famille. Mais là, maintenant que c'est pas une opportunité, ils disent que non, toi, il faut partir. Alors qu'elle est avec le gars fait beaucoup, il a vraiment investi même de sa vie pour qu'elle aille mieux. C'est lui qui paye ses études en ce moment, tout ça. Donc, bon, est-ce qu'elle peut le laisser pour partir? Elle ne sait pas quoi faire. D'accord. Moi, je pense que s'il a fait tout ça, c'est par amour. Ouais. Voilà, il a des sentiments vrais pour elle et il a envie d'aller beaucoup plus loin que ce qui se passe en ce moment, peut-être au mariage, qui sait. Elle aussi, elle l'aime certainement, mais j'ai pas envie qu'elle hypothèque sa vie tout simplement par reconnaissance. Est-ce que c'est hypothéquer sa vie? Non, hypothéquer sa vie par reconnaissance. Parce que là, oui, je l'aime, mais au-delà de je l'aime, il y a tout ce qu'il a fait pour moi. Donc pour moi, c'est de la reconnaissance. D'accord? C'est bien, c'est pas bien d'être ingrat. Je le dis toujours, Dieu n'aime pas les ingrats. Et ça, je le dis toujours à mes enfants. Mais le truc ici, c'est qu'on est en train de parler d'avenir. Rien ne dit que quand elle part là-bas, ils vont plus rester ensemble. Rien ne dit que leur amour ne va pas survivre. Si c'est un amour vrai. Non, sérieusement. La relation à distance de nos jours. Si c'est un amour vrai, il n'y a rien qui dit que ça ne va pas survivre. Il n'y a rien qui dit que ça ne va pas marcher. À moins qu'eux-mêmes, ils ne soient pas conscients de ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ou bien ne sont pas prêts à tout pour être ensemble. Tout par-delà. Mais je te promets, Manuela, si tu laisses tomber cette opportunité, tu vas le regretter amèrement un jour. Excuse-moi, ma chérie, l'homme est changeant. Aujourd'hui, il y a ce qu'on te montre. Demain, avec les réalités, il y a ce qu'on va te montrer aussi. On prie Dieu pour que ça se fasse dans la meilleure des situations, que tout se passe bien et que vous continuez de vous aimer, que vous viviez d'amour et d'eau fraîche. Mais les réalités de la vie sont de plus en plus difficiles et de plus en plus compliquées. Je ne suis pas en train de dire que aller à l'étranger, c'est l'Eldorado, ça va forcément bien se passer. Mais je pense que quand tu pars là-bas, c'est pour continuer tes études. Et c'est toujours mieux d'aller dans un pays étranger, faire de nouvelles expériences, avoir de meilleurs diplômes, revenir plus fort. Et puis, comment on appelle ça, se caser avec celui ou celle qu'on aime. Après, moi, je ne pense pas que les relations à distance ne marchent pas ou ne marchent plus de nos jours. Ça marche, il y en a qui se marient. Il y a TikTok, voilà, et tout. Il y a trop de choses Facebook, il y a WhatsApp, mais moi, il y a les je conseillerais à Manuela de partir avec lui. Il a l'argent, non? C'est lui qui a l'argent, il s'occupe d'elle. Lui, il travaille, il a sa vie ici. Ah, mais il aime, non? Pourquoi elle n'aura resté? Lui n'aura parti avec elle. Parce que lui a les conditions de partir. Elle encore n'a pas de conditions. Non, il n'a pas forcément les conditions de partir. Il travaille ici. Moi, j'ai déjà vu des petits de ma communauté qui sont partis comme ça ensemble. La petite a eu une opportunité. L'amour était tellement intense qu'ils sont partis ensemble. Elle a tout fait pour qu'ils puissent avoir une opportunité. Les deux, actuellement, ils sont mariés, ils sont en Russie. Les deux. C'est obligé de partir. Donc ça veut dire que si elle ne peut pas réussir sa vie ici, il y a beaucoup de gens. Non, mais je pense qu'il y a une meilleure opportunité. Il y a beaucoup de gens qui réussissent mieux leur vie moi, je leur conseille de partir ensemble. Que ceux qui partent, il y en a qui partent, ils tapent poteau là-bas et ils reviennent. Moi, je ne suis pas en train de parler du volet travail. Je suis en train de parler du volet éducation scolaire. D'accord? Elle part. Non, excuse-moi, c'est pas. Elle peut commencer à travailler, faire des enfants et puis vivre sa vie dès maintenant. Mais pourquoi tu veux pas qu'elle aille à l'école et ait de meilleurs diplômes? La solution, c'est qu'il... Non, tu as sorti un truc, c'est une femme, elle peut commencer à se marier et faire des enfants. Elle a déjà la licence. Licence, ça c'est quoi? Ouais, mais après la licence, tu vas faire le master. Donc toi, tu veux que Manuela reste? Ouais, mais il y a des gens, franchement, désolé, à l'heure actuelle, si tu commences, l'expérience vaut parfois un peu plus que le diplôme. Donc qu'est-ce que toi tu Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde... Je te parle de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas pour les autres pays, mais je te parle de la Côte d'Ivoire. Va sur les forums de demande d'emploi, ou même on demande, comment on appelle ça, on offre 500 000 francs seulement par mois. Il faut les voir en train de dire, on a besoin de, comment dirais-je, d'un master plus 2, Master 2, on a besoin d'un Master 2, expérience professionnelle, 5 ans, 6 ans. Oui, au fait, là-bas, ce qui se passe là-bas, quand tu as une expérience professionnelle, tu peux avoir un stage. Tu vas finir. Ici, même pour faire stage, souvent, c'est compliqué. Elle va aller là-bas, elle va faire un stage. Elle va finir de faire un stage. Même si elle commence petit là-bas, après, elle peut venir vendre ses services au plus offrant. Mais toi, tu le conseilles quoi? Moi, je veux juste savoir ce que toi, tu lui dis. Dès que tu as l'opportunité de partir, peu importe, fuis. Non, pas tu fuis. Tu reviens. Tu vas te former. On a beau dire ce qu'on veut, le milieu scolaire là-bas est forcément mieux qu'ici.
Moi, je t'ai parlé sur le volet scolaire. Hein. Je suis pas en train de dire, si elle me disait non, on me demande d'aller m'installer là-bas pour vivre là-bas. Moi, excuse-moi, j'ai eu des opportunités de partir. J'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne m'intéresse pas de vivre là-bas. Je pense que Cependant, si on me disait à l'époque, quand j'avais 25 ans ou encore 23, 24 ans, ah Meïta, il y a une opportunité pour que tu puisses terminer tes études ici, je n'aurais pas réfléchi à deux fois, je serais partie. Je pense que là, on voit, si elle pose ce problème-là, c'est qu'elle est consciente de tout ça. Et si malgré ça, elle vient demander, c'est-à-dire que dans le fond, elle va pas partir. Je veux savoir ce que toi, tu veux lui dire. C'est pas qu'elle ne veut pas partir. Mais il n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il lui conseille. Si elle voulait partir, elle n'allait pas venir poser la question. Non, elle ne veut peut-être pas partir. Je te rassure, elle ne veut peut-être pas partir, mais elle a besoin d'avis peut-être plus éclairés. Voilà. Toi, tu lui dis quoi? Parce que depuis là, tu mets ici. On a vu des centaines de femmes. Toi, tu veux qu'elle reste. Ça aurait été toi, le petit ami, tu vas la laisser rester, c'est ça? Franchement, quoi? C'est méchant un peu pour lui aussi. Hein, il a pris ça, il a trouvé sa femme. Il fait tout pour que tout aille bien et puis d'un coup, on veut lui arracher sa femme. On lui a pas arraché sa femme. Non, c'est arraché sa femme. Bon, il n'a qu'à partir avec elle. Moi, je veux qu'ils partent ensemble. Bah pour moi, voilà, elle s'en va. Qu'il essaie de trouver une solution pour qu'il parte avec toi, pour qu'ils restent ensemble au moins. Parce que... Ma chérie, va terminer tes études. Non, sérieusement, va terminer tes études. Quand tu finis là, excuse-moi, hein, comme le disait mon très cher père, c'est pas bougie, ça ne finit pas. Quand tu vas, si vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est peut-être un test pour votre amour. Si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, tu vas voir que la distance ne va rien changer à ce qui se passe entre vous, c'est-à-dire les sentiments, comment on appelle ça, les projets et tout ça. Non, je suis désolée. Ça peut ne rien changer comme ça peut tout changer. C'est pas qu'ils ont vécu qu'ils vivent maritalement. Si tu es parti là, fais attention. Non, le truc, c'est pas qu'ils vivent maritalement. Si c'est une femme mariée à qui on vient dire non, va à tel endroit, ton mari est à tel endroit, là, ça peut être compliqué parce que vous avez déjà vécu maritalement. Ne blaguez pas la petite fille, c'est un choix qu'elle doit faire. C'est un choix. Là, elle doit faire un choix entre, si on doit voir ça comme ça, elle doit faire un choix entre son avenir et son couple. J'ai choisi mon avenir. Voilà, j'ai choisi mon avenir. Mais il y a des gens qui sont partis, sont revenus marier leur femme et vice-versa. Pourquoi tu vois forcément la séparation? J'arrive pas à comprendre pourquoi. Pas parce qu'elle part qu'ils se séparent. Faut laisser lui-là. Je pense qu'on a fini. Merci donc d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui pour cette émission de OPLC. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, sortez couverts en haut comme en bas, mais surtout que la grâce de Dieu vous localise. C'était Meïta, c'était Olivia et surtout Emmanuel, ainsi que notre invité du jour qui était... Voilà, Onel Mala. Merci et surtout, bon week-end à toutes et à tous. Ciao. En haut comme en bas. Ça va tirer, en haut comme en bas. Non, mais sortez couverts en haut comme en bas. C'est vrai qu'il pleut. En ce moment, on sort couvert avec le parapluie. Mais en bas,